Bonjour, chers amis de la motivation, du développement personnel et du bien-être. C'est un véritable et authentique bonjour que moi, Grace Baya, je vous envoie à travers les ondes afin d'aborder aujourd'hui le thème de cultiver la gratitude ou l'art d'apprécier ce que l'on a. Je souhaitais préciser à l'attention de ceux et celles qui m'ont gentiment taquiné après l'épisode 7 de la dernière quinzaine que non, chers amis, je ne répète pas mon nom parce qu'Alzheimer m'éguette et que j'ai peur de l'oublier. Je ne le répète pas non plus parce que j'aime entendre ce nom. La raison est très simple. Chaque jour, chaque semaine, de nouvelles personnes arrivent sur le blog, sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube et tous ne savent pas forcément comment prononcer ce nom. Ah, ça y est, je vois qu'il y a comme un soudain déclic chez vous. Mais oui, mais bien sûr, c'était aussi simple que ça. Ce rendez-vous du lundi est l'occasion pour moi d'accueillir les nouveaux arrivants d'une manière ou d'une autre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je continue de replacer ici le lien vers la vidéo annonce de la saison 2 des lundis de motivation pour que ceux et celles qui nous rejoignent comprennent pourquoi ils ne me verront pas apparaître dans ces capsules. Et oui, les amis, je me dois de penser aux nouveaux arrivants autant que je pense à vous. Donc, cliquez sur ce lien pour voir la vidéo de annonce de la saison 2 et vous comprendrez tout si vous venez d'arriver. Alors là, maintenant, je vais passer à toute autre chose. À 2 jours du 25 décembre, je tenais à remercier celles et ceux qui ont participé au calendrier de l'Avent dont j'ai tourné les pages sans discontinuer depuis le 1er décembre sur la page Facebook. Vous êtes les bienvenus. Je suis particulièrement heureuse d'avoir relevé ce défi jusqu'ici. J'ai raté un jour vers le 10 ou le 11, je ne sais plus, et Dieu merci, j'ai pu me rattraper le lendemain très rapidement. Et ça, c'est un objet de gratitude que je marque d'entrée de jeu et c'est tout à fait dans le thème. En général, ensuite, c'est le moment où je vous brosse rapidement un portrait de mon week-end. J'ai eu une semaine de folie et ce week-end a été assez dur pour moi, à la fois émotionnellement et physiquement. Ce qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau, ce sont les engagements que j'ai pris à votre endroit. D'une part, avec le calendrier de l'Avent sur Facebook, je pouvais absolument pas abandonner. Et puis, il y a eu également le tag que j'avais promis de faire à la petite Myriam. Il y avait également l'engagement que j'ai pris de participer à la collaboration avec Miss Lowens Lelo et les autres youtubeuses. Donc, j'étais obligée d'agir de toute manière. Contrairement à ce que j'avais prévu, je ne suis pas allée voir le biopic sur la vie de Mandela. En revanche, la petite randonnée du dimanche a été maintenue et voilà, en gros, pour résumer mon week-end, rien de folichon, mais puisque vous tenez à savoir ce que je fais dans le week-end qui précède les lundis de motivation, je le partage avec vous, que ce soit bon, mauvais, extra ou pas du tout. Enfin, dernière parenthèse, avant d'aborder le sujet du jour, comme d'habitude, je vous propose de terminer la revue de presse en ma compagnie. Et aujourd'hui, tadam, je vous emmène au soleil du Sénégal, parce que je suis devant le site du Soleil, online, que j'ai découvert tout récemment parce que j'ai eu l'occasion dernièrement d'avoir d'excellents échanges avec des personnes du Sénégal via YouTube, mais aussi et surtout des jeunes gens venant de l'atelier des médias de RFI. Ils sont tombés sur les lundis de motivation et m'ont contacté via le blog. Ça m'a fait un plaisir immense. Donc oui, j'ai sauté sur l'occasion pour faire avec ces jeunes gens ce que je fais à chaque fois qu'on me contacte dans le cadre des lundis de motivation. Et là, chers amis, accrochez-vous. Parce que vous croyez avoir tout entendu avec mon accent breton accouché dehors la dernière fois. Là, je vous promets encore mieux parce que je vais souhaiter la bienvenue à ces jeunes gens en Wolof, qui est une langue majoritaire du Sénégal. Accrochez-vous, j'y vais. Dalal Jam, Dalal Akdiam. Oui, Dalal Jam, Dalal Akdiam, Ramatoulaye, Fatoumata et Alioune. Voilà. J'aurais dû demander quand même au professeur Ousseynou ou alors à Agnès en ligne comment bien le dire, mais bon, j'y ai pas pensé, je viens juste de le penser, ça y est. Nous allons pouvoir aborder le thème du jour, cultiver la gratitude ou l'art d'apprécier ce que l'on a ou ce que l'on possède. Comme toujours, je vais d'abord commencer par définir le terme, ensuite je vais le replacer dans le contexte des lundis de motivation, ce qui me permettra de vous faire part de ma découverte de cette attitude qui est la gratitude, qui est devenue un concept que l'on retrouve pas mal dans la loi de l'attraction, etc., etc. Je vais ensuite vous expliquer pourquoi et en quoi cultiver la gratitude a des effets positifs sur notre vie, en partant de mon exemple précis. Et enfin, je vous expliquerai comment je pratique au quotidien depuis plus d'1 an maintenant la gratitude. Ça y est, vous avez le programme, allons-y gaiement.
À tout seigneur, tout honneur, le seigneur ici étant bien évidemment la définition. Lorsque j'ouvre mon petit logiciel de Dico et que je tape gratitude, voilà ce qu'il me dit. Gratitude égale sentiment de reconnaissance. Et en creusant davantage, j'arrive à savoir que le mot gratitude vient du latin gratia, qui signifie grâce, agrément. Avec ça, vous me direz, à part retrouver ton prénom, Grâce, ça me fait une belle jambe parce que je ne suis pas plus avancée. Eh bien, pour faire plus simple, je dirais que la gratitude est à la fois un sentiment, une émotion, une vertu morale et elle peut être aussi un trait de caractère. La gratitude a plusieurs visages. On peut exprimer sa gratitude vis-à-vis de quelqu'un, mais aussi vis-à-vis de la nature, de Dieu, du cosmos ou de ce que l'on veut en fonction de ses croyances. Plutôt que de se focaliser sur ce qui nous manque, la gratitude consiste à apprécier ce que l'on a. Par exemple, je rends service, on me fait un cadeau, mon enfant me sourit, je viens de recevoir un prix, j'ai aidé une amie à déménager, je me réveille et je croise le regard amoureux de mon conjoint qui guette ma sortie des bras de Morphée. Enfin, toutes ces petites attentions du quotidien, tous ces éléments ont en commun de déclencher en nous des émotions de plaisir et un sentiment de reconnaissance sur le moment qui agit en nous comme une puissance. Seulement voilà. La plupart d'entre nous, on y est tellement habitués que nous ne prenons plus le temps d'apprécier, de savourer et de cultiver gratitude au moment où on les reçoit. Au contraire, ce que nous faisons le plus souvent dans une journée, c'est de focaliser notre attention sur tout ce qui nous contrarie. Zut, j'ai encore raté le métro. Oh, zut, ma collègue a encore laissé sa tasse de café seule dans le coin. Mon patron va encore me bassiner avec son week-end sur la Côte d'Azur alors que ça fait des mois que j'attends mon augmentation. Ma Chine va encore me faire la bise alors que j'ai horreur de ça, qu'elle pue du bec et je sais pas comment lui dire. Ok, je prends des exemples risibles à dessein pour détendre l'atmosphère. Présent, pour contextualiser la gratitude au regard des lundis de motivation, je peux vous dire que j'ai évoqué la première fois ce thème dans l'épisode 13 de la saison 1 des lundis de motivation. Le thème, c'était savoir se féliciter, voir le verre à moitié plein. Et c'est précisément dans cet épisode que j'ai raconté peu ou prou comment j'avais fini par m'intéresser à la gratitude. Donc, mon amie Robin, grande fan d'Oprah Winfrey, m'avait offert il y a un siècle, je ne sais plus exactement quand, le livre Simple Abundance de Sarah Ben Branick. Je n'arrive jamais à prononcer son nom correctement, donc ne faites pas attention à ça. Et ça ne m'intéressait pas du tout à cette époque, parce que je suis d'un naturel plutôt positif. Je cultive naturellement comme valeur morale la gratitude. Et il y a sûrement des équivalents un peu partout sur le continent africain de ce proverbe rwandais qui dit « La reconnaissance se suffit d'un rien ». La reconnaissance se suffit d'un rien, à savoir que on n'a pas besoin de faire des 1000 et des 100, on n'a pas besoin d'en faire des tartines pour être reconnaissant. Et j'avais le sentiment d'être assez reconnaissante et je ne voyais vraiment pas l'intérêt de ce bouquin. Quelques années plus tard, Robin, qui ne lâche jamais rien, m'a relancé sur ce thème en m'envoyant un lien vers une série de vidéos d'Oprah Winfrey. C'était sa fameuse Soul Series et 3 entretiens qu'Oprah Winfrey avait réalisés avec Sarah Ben Branick des années après le grand succès du livre Simple Abundance. Bon, j'ai bien aimé la façon dont Oprah Winfrey a mené ses entretiens, c'était cosy. J'ai trouvé ça intéressant, mais je n'étais toujours pas convaincue. J'ai lu le livre, mais je n'étais toujours pas convaincue. Et puis, il y a eu septembre 2012. Une grosse double perte, une annonce catastrophique, bref, une chute vertigineuse pour moi. Jusqu'à un soir de décembre, donc l'année dernière, à l'occasion d'une nuit sur les neurosciences, orchestrée par John Assaraf, il avait invité sur son plateau le professeur Michael Mesnick. Et c'est l'aspect neurosciences qui m'a vraiment poussé à m'inscrire à ce webinaire qui a duré toute la nuit. Et c'est là que j'ai eu une révélation, une de celles qui vous fait dire « Eureka !» Mais oui, mais bien sûr, parce que ce professeur a touché la fibre cartésienne de mon esprit. Lorsqu'il a expliqué en gros que le cerveau avait une plasticité, donc que notre cerveau n'est pas figé, qu'il évolue en permanence, que nos émotions l'influencent en permanence et que quoi qu'il nous arrive, nous avons toujours le pouvoir, si nous le voulons, j'insiste bien sur la mention de la volonté, si nous le voulons, on a le pouvoir d'influencer notre cerveau pour changer nos habitudes de pensée, pour changer nos fonctionnements, bref, pour le renouveler. Dès lors que j'ai eu une explication rationnelle
sur le fonctionnement de mon cerveau, qui m'a permis de comprendre comment je pouvais l'influencer, j'ai tout de suite vu l'utilité et l'intérêt finalement de la pratique de la gratitude. Pas besoin d'avoir vécu des expériences brutales ou traumatisantes pour avoir l'utilité de cultiver la gratitude. Mon exemple n'est que subjectif. Et chacun de nous peut le faire et n'a pas besoin d'attendre, d'être dans l'urgence, d'être dans un ultimatum, d'être dans le besoin pour le faire. Ce que j'ai eu comme effet en pratiquant la gratitude, c'est que ça agit à la fois sur le mental, le mien, mais aussi sur celui des personnes que j'ai rencontrées. Ça agit également sur le physique, sur mon physique, parce que dès lors que la tête va bien, que le corps est mis en mouvement, on retrouve l'équilibre. Et enfin, la gratitude pratiquée au quotidien m'a permis, et je le crois avec conviction, d'être encore là parmi vous, alors que la médecine ne le prévoyait pas. Pratiquer la gratitude m'a aidé à diriger mon attention vers les choses heureuses de ma vie. Et du coup, ça m'a détourné de l'épée de Damoclès que j'avais au-dessus de ma tête et de tout ce qui pouvait me manquer. Comme toujours, je me suis nourrie au sein de la philosophie pour m'accompagner et j'ai vraiment mis en application ce précepte d'Épithète. C'est un homme sage, celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il possède. Je vous rassure, je ne me suis pas soignée à base de gratitude et de philosophie. La médecine a fait sa part, mais sans le mental, guérir le corps est beaucoup plus difficile. Et donc, depuis maintenant 1 an, voilà comment je pratique et je cultive au quotidien la gratitude. Je me suis inspirée du Simple Abundance de Sarah Bran-Brannick. Je vous mets également la pochette et le titre en français. J'ai la version anglaise parce que c'est Robin qui me l'a offert, évidemment. Sarah Bran-Brannick proposait de tenir un carnet de reconnaissance, un journal de reconnaissance dans lequel elle suggérait d'écrire chaque soir avant de se coucher 5 choses qui nous sont arrivées dans la journée et dont on est reconnaissant. Repensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le cerveau, sur la plasticité. C'est un fait établi que nous retenons mieux. Notre cerveau enregistre mieux tout ce que nous écrivons. En plus, notre cerveau enregistre encore mieux ce que nous faisons régulièrement et ça s'imprime dans notre cerveau comme une norme. Reprenons l'exemple de l'ordinateur. Nous avons tous des ordinateurs aujourd'hui, on a tous des téléphones portables. Souvenez-vous des débuts. Sur nos ordinateurs, sauf ceux et celles qui ont fait des bacs secrétariat ou qui ont fait de la sténo, mais sinon tous les autres, moi inclus, ça a été d'abord à une main, puis à 2 mains en tâtonnant, et aujourd'hui, je peux taper vite sans regarder l'écran et sans faire d'erreur. Eh bien, c'est exactement la même chose pour la pratique de la gratitude en l'écrivant et en le faisant au quotidien. Le fait de le faire tous les jours, le fait de l'écrire nous inscrit immédiatement dans une dynamique différente. On vit vraiment positivement ce que l'on a, on concentre notre esprit sur ce que l'on a déjà et ça a comme effet de nous booster pour la suite, pour ce que l'on espère. Pour résumer, je vous invite, chers amis motivés, à cultiver la gratitude en la pratiquant au quotidien. Elle vous aidera à résister au stress, au manque de confiance. Cette pratique sera bénéfique à votre santé morale et physique. Elle améliorera vos relations aux autres parce que, conscient de ce que vous recevez, vous serez à même de réaliser chaque jour que vous êtes relié aux autres par du positif. Et ça, chers amis, c'est tout ce dont on a besoin lorsqu'on est en chemin pour atteindre un objectif, réaliser un rêve ou tout simplement se retrouver. Voilà, ce moment de regard positif sur la vie se termine. J'espère vous retrouver comme à l'accoutumée sur le blog. Je publierai normalement du 9 mardi, mercredi et vendredi. Sur la page Facebook, comme je le disais tout à l'heure, nous avons déroulé de nombreuses fenêtres, toutes assez différentes les unes des autres. Merci à tous ceux qui ont participé en proposant des idées de cadeaux de l'Avent. Ben, ça continue jusqu'à Noël, hein, voilà. Bien, chers amis motivés, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes. Joyeux Noël à ceux qui fêtent Noël. Joyeuse Kwanzaa à ceux qui fêtent la Traditional African Kwanzaa. Et puisque je ne vous retrouve pas avant l'année prochaine et que je n'aime pas anticiper sur les vœux pour la bonne année, je vous dis en toute simplicité, à l'année prochaine, rendez-vous le 6 janvier 2014. Oh, 2014, ça sonne bien. Au revoir à tous et bonnes fêtes.